An gade, se brasserie de sushi meklete, nan gade ak lek ki jan exemple visage peyi a ye. An gade, se yon coup d'œil total capital sous sa kap pase à la ronde bade nan 11 départements yo. An gade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas di sa pa gade yo. An gade. Bonjour, bonsoir le monde. Je vous connais déjà, c'est toujours un plaisir, un honneur pour nous porter émission pour la émission là qui c'est En Gade. Et je dis notamment mais commencer avec une pensée de John Stuart Mill. Pensée ça veut dire le droit de balancer son poing s'arrête où commence le nez du voisin. Assurément pour vous-même qui est intelligent ou même fanatique En Gade, me connais qui est très intelligent et qui certainement très futé. Donc, on va déjà comprendre de qui ça nous va parler. Donc, le droit de balancer son poing s'arrête où commence le nez du voisin. Je veux dire, nous allons parler de droits humains, nous allons parler de droits de l'homme. Et pour nous faire ça, nous avons bien avec nous un monde vraiment qui s'y connaît. Nous avons bien un jeune cadre, non seulement qui connaît le domaine, mais qui étudie le domaine tout. Donc, c'est lui-même qui a bien possibilité pour pouvoir s'aider avec nous sur thématique importante ça pour nous-mêmes et nous sommes capables de dire pour chaque monde dans la société. Pour défendre le droit, il faut que tout d'abord ou qu'on droit. Et c'est peut-être ça nous allons boire l'idée sous thématique ça. L'émission à regarder assez En Gade, mon qui peut être c'est Samuel Joseph. Pas changer channel, n'a pas tourné tout à l'heure. An gade, se brasserie de sushi meklete, nan gade ak lek ki jan exemple visage peyi a ye. An gade, se yon coup d'œil total capital sous sa kap pase à la ronde bade nan 11 départements yo. An gade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas di sa pa gade yo. An gade. De retour après la pause, j'aimerais désolé, moi avec moi un jeune cadre, de l'administration publique, donc qui est avec nous, qui c'est Maître Pierre Lys. Maître Pierre Lys, bonjour, son plaisir pour En Gade recevoir la Cali aujourd'hui. Salut Samuel, permettez-nous de saluer tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent l'émission En Gade, donc son plaisir pour nous là. Donc, Maître Pierre Lys Gomba, nous toujours fait dans l'émission, et c'est pas toujours facile, mais nous toujours fait, nous estimons que c'est normal pour nous faire. C'est inviter à un petit temps pour le présenter, c'est qui est-ce qui nous dit en peu de mots, Maître Pierre Lys est qui? Maître Pierre Lys, c'est d'abord son avocat, nous dans le barreau de Port-au-Prince. Nous avons une spécialisation en droit international et droits de l'homme que nous faisons en France, à l'Université catholique de Lyon. Nous, c'est tout un professionnel qui travaille de concert avec des organisations socio-professionnelles. Nous militons dans des organisations sociales tout. Donc, en un mot, c'est ça, et c'est personnel ça que nous avons. Mais Pierre, si vous avez un jeune qui étudie droit dans le pays, au fait, qui est le défi, qui est le challenge? Dans un pays côté, question de droit, où tu es capable, bien tendance à remettre en question par rapport à l'ensemble de droits que nous avons, que nous pas vraiment capable de dire contre qui gens pour nous tirer profit de eux-mêmes. Qui est le défi? Bon, c'est le plus défi, c'est le système, gens que les monter. Et évidemment, c'est que tout le monde a observé, des observateurs avisés, il y aurait que un système judiciaire qui est totalement défaillant, avec des acteurs qui, en pile fois, manquent de reconnaître le rôle, manquent de jouer le rôle. Et ça, c'est des bagages qui, quand même, démotivent quelque part le monde qui a fait droit, parce que lorsqu'on est que l'avocat, ou tomber dans une sorte de concurrence déloyale, ça m'a dit assez malheureux, mais ça existe. Et même si me saluer quand même sérieux en pile acteurs dans le système judiciaire, des juges comme des avocats, mais nous reconnaissons tout, il y a là-dedans qui fait des travaux qui quand même pas plaire à toute la société. Donc je pense que, et à part ça, comme peut-être méfait, comme insatisfaction, comme démotivation, je pense que chaque fois un jeune capable de faire droit, c'est fait parce que quand même c'est quand même un moyen pour épanouir tout, parce que lorsqu'on monde qui compte droit,
les plus facile pour défendre ni, j'en souligné là au début de l'émission, hein. Alors qu'on doit les plus facile pour quand même défendre tête ou défendre l'autre monde qui entoure. Donc, je pense que c'est quand même envisageable pour un jeune pour les lancer dans le domaine ça. Ça que t'es pour soi dans droit. Mon cher, Motivation c'était qui ça? motivation d'abord, c'est parce que j'ai l'amour pour profession, pour domaine, non? Parce que depuis toujours, dès qu'on allait au niveau des tribunaux de paix, mais précisément à Delma, parce que j'habitais à Delma à l'époque, à le suivre, c'est ensuite, j'ai des amis tout dans le domaine qui de toujours à motiver, me dit mon cher, et les m'a gado, moi, dans le monde qui a étudié droit, le monde qui a une certaine facilité de langage, tout ça, il dit bon, m'a pas encadré. Et puis là, ça, le sentiment, l'amour que j'ai pour profession a commencé depuis là. Ok. Dis-nous non. Monsieur cette information ça, donc est-ce que son ba ou te fait non cadre qui était très easy pour très facile pour et dans le moment formation ça est-ce que qui bagay qui était vraiment marqué pendant le passage dans formation ça? Bon, et en fait, là, à l'étudier à l'étranger, gagner Pas à l'étranger seulement, non? Donc avant même ou fait master dans le droit international et le droit de l'homme, mais pour te faire droit en Haïti, comment ça t'est? Est-ce que c'est ton bail qui était facile? Est-ce que ça qu'on arrive des fois là? Est-ce que l'oral doit avant toujours plein? Parce que généralement, on ne peut pas parler. Donc, est-ce que ou t'es fait dans un environnement qui était facile? Comment ça a été? Pour l'histoire, pour la vérité? Pour la vérité, moi, j'ai étudié droit Gonaïve, et fait droit Gonaïve, mais j'avoue qu'à l'époque, c'était pas facile. Et t'es une sorte de pas qu'à dire préjugé, même pas quand il existait toujours, mais dans le temps c'était comme ça. L'orgue naïve, on va suivre Port-au-Prince, surtout sous intention à le suivre dans la faculté de droit Port-au-Prince. On a des difficultés avec même mes collègues étudiants qui n'en doivent ici. Hein. Et puis ça, c'est une première difficulté. Une deuxième difficulté, qu'on est qu'à l'époque, leurs jeunes garçons, peut-être même, pas dit adolescents, mais un jeune garçon, parce qu'on les 20, bon, adulte quand même, vingtaine, où tu es quand même une difficulté pour ta travail, pas de cob, les poils en coupe d'AMD, la plaine, pour descendre poils en coupe et Port-au-Prince, donc c'était difficile. En plus, fois qu'on voulait décourager, on comprend ça là, ou qu'on voulait démotiver, mais leur songer que on peut étudier, bien ça dans parcours à tout. Ouais. Donc ça, mais avec monde bien entendu qui entouré ou qui dit ou qui encourage ou qui dit ou et c'est pas comme ça pour tout le temps. Okay. Et sous décider effectivement brandir difficulté ça yo, eh bien, il y a possibilité pour demain pour joindre une certaine satisfaction. Donc c'était ça en quelque sorte qui était motivation et me fait droit et difficile bon avec un peu de difficulté mais quand même moi satisfait. Maître Pierre, les combats yo toujours dit et en Haïti et m'dame gen vie au soleil. Et ou pensez li nécessaire pour chaque monde qui dans pays en ta une notion en droit? Ça t'a fait pour nous. Tout au moins, bah, c'est faut que tu aies un monde qui proche de une notion. Hein. Et parce que droit, et je pense que c'est un domaine qui est presque transversal. Okay. Parce que tout domaine doit à la santé, doit à l'éducation, doit à l'environnement, comme si c'est son domaine qui presque touche tout domaine. Donc, il est important pour que chaque monde qui vive, qui existe dans la société, quand même, au minimum pour le gagner. Tout au moins, il faut qu'il y ait des gens qui encadrent lui. Si ça arrive que le pas gagner, il faut qu'il y ait des gens qui entourent lui, qui proches lui, qui quand même aider lui. Mais là, de l'école, je me songe que j'ai un petit livre éducation à la citoyenneté, je crois, qui te baille quand même les éléments basiques sur le droit, qui apprennent si mon à l'école apprendre une série de notions de base dans le domaine du droit sans que il pas besoin d'aller dans l'université pour le connaître. Ça, je pense que c'est important, tout au moins. Ok. Ok. Maintenant, Jean noté dit dans l'intro, nous allons parler de les droits de l'homme. Mais avant même nous rentrer dans causer, droits de l'homme, c'est pas un bail qui est écrit qui tombe comme ça. Au fait, côté sorti historiquement, et ou qu'a font un petit rappel historique pour nous, avant même nous tomber dans la question ça? Et, forme de Samuel, et question droits de l'homme, sont questions qui pas bon, alors, c'est pas une question qui c'est pas comme si son problème opposé et qu'on répond de manière directe. Il n'y a pas une définition précise.
il gagne des tentatives d'interprétation, des tentatives d'explication, mais c'est pas comme si Mtekadou son domaine qui ont définition précise, claire, concis. Et parce que là-dessus, je pense que l'important pour que nous allions faire un petit survol dans l'histoire pour nous garder comment ça a été. Ok. Avant tout, il faut me dire que définition plus ou moins classique, tout le monde connaît, c'est quand même un ensemble de droits que l'individu a gagné, il jouit du simple fait que c'est moun. Et pour ces moun, droit ça yo ou doit jouir. Et comme c'est débat qui est inaliénable à moun. Exactement, en ce sens que droit ça yo inaliénable parce que yo pas qu'à changer, yo imprescriptible parce que pas un délai pour yo fini, et puis yo universel parce que yo adressé à toute catégorie, à toute couche sociale, à toute classe, qu'au grimo, qu'au noir, qu'au handicapé, toute catégorie sociale, toute race. Donc droit de l'homme, si m'ta doit faire un petit survol dans l'histoire, m'ta qu'à aller jusqu'en vers les années 750 avant Jésus-Christ, et à ce moment-là, on t'a parlé de Code d'Hammurabi. M'ta qu'à parler de tous les silènes de Cyrus vers les années 530, côté que, eh bien, ils considéraient époque ça, ou bien texte ça, comme première déclaration des droits de l'homme. Ok. Mais en fait, il y a diverses conceptions qui entourent le concept de droits de l'homme. Bon, première conception qui ont aller dans le sens de la religion, c'est la conception religieuse des droits de l'homme, qui est quand même une conception qui pendant longtemps défendue ou bien appuyée, soutenue par les idéalistes, les croyants qui croient que droit de l'homme non, il est origine, il est racine dans la Bible. La question de religion même. Bien sûr. Et notamment dans l'Ancien Testament avec les 10 commandements. Et il dit que, eh bien, et parce qu'on 10 commandements, c'est le premier texte qui quand même consacré ce fameux droit à la vie. En ce sens qu'il dit que tu ne tueras point. Ouais. Et parallèlement, il y a le Coran qui c'est un texte qui quand même constitue une sorte de transcription directe, n'est-ce pas, de la parole divine, qui gagne une disposition là-dedans, qui dit que, eh bien, tuer quelqu'un n'ayant commis aucun crime, c'est tuer toute l'humanité. C'est-à-dire que là, il y a une certaine accentuation de la notion de la dignité et du droit à la vie également. Bon, deuxième conception, Samuel, c'est la conception historique qui fait état de tout un ensemble d'événements qui arrivaient. Et selon conception ça, les droits de l'homme ne sont pas en fait le résultat d'un fait unique, d'une situation unique. C'est plutôt eh bien, l'aboutissement d'une succession d'événements. Ok. Donc c'est comme un ensemble d'événements qui menaient, n'est-ce pas, à l'évolution des droits de l'homme. Qui a couché le Qui a couché les droits de l'homme. Exactement. Et puis, une troisième conception, c'est la conception philosophique des droits de l'homme. Conception ça, eh bien, les fondée, eh bien, il y a les droits de l'homme comme étant l'inné sur le terrain, effectivement, idéologique. C'est-à-dire que concept ça, il est associé à des œuvres, comme par exemple des philosophes comme John Locke, comme Jean-Jacques Rousseau, comme Voltaire, par exemple. Donc, on considère que le texte droit de l'homme, li pas forcément un bagage réel, les plus droit de l'homme les plus pour philosophe ça yo idéal, c'est-à-dire que les plus existaient dans l'abstraction. Donc dans l'abstraction comme si son bagage qui en l'air, oui. Bien sûr qui en l'air, qui pas rien de réel, de pratique, de pragmatique, tout ça. Maintenant à côté de ces différentes conceptions qui développées pour certains, il y a d'autres gens qui estiment que il y a des faits marquants qui allaient plus dans la dimension pratique question de droits de l'homme. Il y a des moments très historiques qui marquent même l'histoire de l'évolution des droits de l'homme. Par exemple, il y a des gens qui estiment que à différents moments de l'humanité, il y a des événements, il y a des moments, il y a des événements qui quand même participaient de l'évolution des droits de l'homme. Par exemple, je ne vais pas bien temps citer tout événement, mais quand même, je vais effleurer quelques-uns là-dedans. Il y a par exemple Magna Carta, qui c'est la grande charte des libertés, qui est rédigée par Jean Santerre en Angleterre, qui c'est une charte qui est adressée aux Anglais qui étaient en rébellion avec le royaume en Angleterre, donc qui viennent réfugier, qui viennent émigrer sur le sol français. En dans charte ça, il y a une disposition qui est assez claire, qui dit que eh bien, aucun homme ne sera ni arrêté, ni emprisonné, ni dépossédé de ses biens.
en discours, déclaration ça, ouais, quand même, un ensemble de droits qui en dedans. Et il y a un deuxième texte qui est un texte très fameux, c'est l'Habeas Corpus, qui est un texte adopté en Angleterre en 1679, qui quand même concernait, cette fois-ci, qui axait sur la liberté individuelle. Texte, ça signifie que tu es ton corps pour le présenter par devant le tribunal. Donc, texte, ça allait quand même aller dans le sens du respect de la liberté individuelle. Et puis, mon troisième texte, c'est le Bill of Rights, qui est adopté en 1689, qui est une déclaration, cette fois-ci, qui, quand même, a un aspect extrêmement important. En ce sens que, déclaration ça, lui précisait que, eh bien, la loi est au-dessus du roi. Comprenez bien? Donc, l'aide de la loi est au-dessus du roi, c'est ce qui veut dire que, eh bien, à l'époque, vous savez, vous connaissez la réalité. Donc, le roi était tout. Ouais. Voilà. Donc, lorsque le texte a estimé que le roi est au-dessus du roi, ce qui veut dire que, eh bien, vous commencez à une certaine priorité, n'est-ce pas, et aux lois, ok, au respect des lois, au respect de la liberté, au respect de la dignité. Les plus ou moins semblés avec un bail normal répété dans le pays, c'est nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus. Voilà, il semblait avec. Et ceci, texte, sa déclaration, ça, il inspiré un bon texte qui va venir peu après, que ce soit au niveau des textes américains, texte français évidemment, parce que effectivement, il va considérer que texte ça, il va même essayer de placer à la base de l'ensemble de textes qui va exister un peu plus tard. Ok. Nous avons par exemple la DDH, qui est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui effectivement c'est un texte de référence tout en matière de droits de l'homme, dans le sens qu'il s'agit de la prise de la Bastille et la fin aussi du régime totalitaire à l'époque. Donc texte ça, qui est adopté par l'Assemblée constituante française, c'est quand même un texte de référence qui inspiré évidemment dans le même sens que Bill of Rights là, certains textes qui vont exister un peu plus tard. Et, bon, après ça, nous avons la déclaration d'indépendance américaine. Donc, un ensemble de textes, que nous ne pouvons pas citer toutes, qui quand même sont considérés comme étant des textes qui sont rédigés ou bien adoptés dans des époques, dans des périodes très importantes par rapport à l'évolution des droits de l'homme. Bon, M. Pierre-Lys, nous allons pour une première pause là, nous allons rentrer dans la question, nous allons regarder question droits humains, c'est question droits de l'homme au regard de notre situation, au regard de notre pays, au regard de notre environnement immédiat. Donc, nous avons une première pause, nous avons tourné à l'heure, émission à regarder assez, on regarde, pas changer channel. On gade, c'est brasser l'idée sushi m'éclaté, non gade ak lè qui jan exemple visage pays aye. On gade, c'est un coup d'œil total capital sous ça qui passé à la ronde badè dans 11 départements yo. On gade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas dit ça pas gade yo. On gade. De retour après la pause, ou ap suivre regarder, mon qui porte le pour ses amis, ses frères Samuel Joseph et qui toujours prend plaisir ça pour les venir avec émission pour et même le lot et compatriotes là l'autre amis en par là. Donc nous connaissons déjà c'est Y jeune, donc c'est nous de faire émission. Donc côté Y qui a ma salutation spéciale pour lui. Et nous tournons avec invité à me penser nous sommes un paquet de bagages et nous m'espérer pour apprendre par rapport avec ça qui dit là. Maintenant, M. Pierre, si on a parlé de droits de l'homme, nous ne sommes pas capables de détacher les droits de l'homme par rapport avec, nous sommes capables de dire, nous-mêmes en tant que monde, nous ne sommes pas capables de détacher tout par rapport avec la société que nous vivons là. Maintenant, en Haïti, ou même lecture par rapport, son expert, ou qu'on domaine maintenant, ou étudier là-dedans, on a parlé de droits de l'homme, on a regardé la société pendant. Qui doit nous gagner dans le pays qui puisse respecter? Bon, je pense que la question là, il y a un bon aspect. Et m'a profité effectivement de souligner quelques là dedans. Mais ça, le plus fondamental là, c'est que on n'a pas eu le droit de l'homme. Nous-mêmes en Haïti, nous rentrons dans la dynamique ça à partir du moment que nous intégrons dans la Constitution noire, et notamment au niveau du préambule,
et la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948. Ça, nous-mêmes, nous signons, donc Bien nous sûr, d'accord pour nous marcher là. nous ratifier et puis nous intégrer dans la Constitution. Ce qui fait que nous avons une valeur constitutionnelle. Et le fait que nous avons une valeur constitutionnelle, il est applicable sur le plan interne. C'est vrai que la Déclaration universelle des droits de l'homme, de nos jours, au niveau international, il y a une valeur coutumière. Mais ce qui est certain, c'est que le texte même bénéficie d'une codification dualiste, c'est-à-dire il y a deux textes qui sont adoptés peu après, en 1966, qui c'est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, socio-culturels. Donc, texte ça, effectivement, ils ont tout ratifié par Haïti et ils ont intégré dans le dispositif juridique interne, dans l'ordre juridique interne. Ce qui veut dire, pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ça concerne les droits civils et politiques traités à l'article 3, 11, 19, 3 à 19 dans la déclaration et droits économiques, socio-culturels yo traités au niveau de l'article 22, 27. Maintenant, deux catégories de droits ça yo entré dans le dispositif, entré dans l'ordre juridique interne Haïti. Maintenant, il est important de souligner que après, en 1948, lors de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous entrons dans une ère, dans le renouveau en termes de droit international des droits de l'homme, côté que désormais, eh bien, chaque pays qui partit à statut avec Texas, il a accepté pour que Texas entre dans la législation interne, pour faire partie intégrante de la législation interne. Exemple, Haïti. Donc, c'est ça qui fait parler de théorie générationnelle des droits de l'homme, côté que première génération, c'est droits civils et politiques. Deuxième génération, droits économiques, socio-culturels. Et troisième génération, ce sont des droits collectifs, par exemple, qui concernent les droits de l'environnement, tout ça. Mais même parler de quatrième génération, certains auteurs, entre guillemets, parler de quatrième génération, qui concernait les nouvelles technologies de l'information et de la communication, puisqu'à l'heure actuelle, effectivement, on pas qu'à ne sont pas tenus compte de l'évolution de ce domaine-là. Maintenant, au niveau interne, bon, mon second, ça veut dire là, j'aime moi parler là, une catégorisation qui fait de questions et droits de l'homme. Bien sûr, une catégorisation faite, qui fait d'un niveau, qui fait dépit dans la déclaration même, mais qui va le faire de manière objective après 1966, côté que nous avons deux textes, deux groupes de droits qui codifient. Donc tout ça qui vient dans la déclaration universelle des droits de l'homme, ils n'ont pas vraiment contraignant, mais ils ont décidé de rendre texte droit ça tellement important, tellement substantiel, tellement utile, tellement non négligeable, ils ont décidé de rendre un caractère contraignant. C'est en ce sens qu'en 1966, eh bien, ils ont codifié le texte là, ils ont codifié, ils ont abouti avec les pactes jumeaux, c'est-à-dire la codification dualiste, où il y a deux pactes qui gagnent, bien entendu, chacun à son côté, gagnent des protocoles facultatifs qui quand même permettent que il est invocable par devant les juridictions internes, alors pays qui acceptaient d'intégrer au niveau interne. Maintenant pour Haïti, nous effectivement appliquer droit ça. Alors penser à l'application droit ça. Parce que moun captant des moun cap suivent nous et le plus souvent nous avons remarqué que eh bien les organisations non étatiques, ça les organisations de droits humains, ils ont une tendance quand même lorsque nous sommes en situation de crime, quoi que ce soit, eh bien nous avons tendance à parler de violation. Parce que tendance là, c'est quand même droits civils et politiques. Droits civils et politiques. Et même le gouvernement, quand même, les plus aller dans ce sens-là. Mais en réalité, les droits de l'homme ne sont pas uniquement les droits civils et politiques. D'autant plus qu'en Haïti, nous n'avons pas un problème de droits civils et politiques. Même si, d'un côté, droits ne sont pas totalement respectés. Je suis très prudent pour me dire ça. Mais quand même, notre problème principal, ce n'est pas un problème de droits civils et politiques. Le problème d'Haïti, c'est un problème de droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont les droits économiques, ce sont les droits sociaux, ce sont les droits culturels. Donc c'est ça qui est le véritable problème en Haïti. Maintenant, ça n'a pas empêché que, eh bien, nous avons toujours été focalisés sur les droits civils et politiques, évidemment sous pression des entités internationales, sous pression des institutions internationales qui quand même a fait promotion sans arrêt pour les droits civils et politiques, que je pense que c'est important tout. Parce que la vision, les droits civils et politiques ont été quand même une vision défendue pendant longtemps par l'Occident.
Donc c'était quand même la philosophie même de l'Occident. L'origine, c'est l'Occident même qui quand même à la base de droit ça. Ils ont fait promotion toujours sorti bon côté d'abord. Mais en réalité, les droits économiques, socioculturels sont aussi des droits de l'homme et qui méritent d'être quand même abordés, traités, qui méritent d'être considérés en tant que tels. Bon, lors dit ça là, automatiquement, vous faites penser avec, nous sommes capables de dire, un ensemble de structures et que nous gagnons dans le pays qui travaillent dans le domaine ça et dans la question des droits de l'homme. Et là, généralement, moi-même, je suis capable d'observer, un paquet de monde dans la société est capable d'observer, je suis capable de rendre compte que les structures qui travaillent dans les droits de l'homme, yo plus ou plus tendé le soi-disant attendez pas soi-disant les gens qui dans des quartiers capable dire que yo dit qui sensible et quartier populaire donc monde ça ta gen monde qui mourir mais ou du moins c'est dans l'autre débat qui plus ou moins marqué monde mais grosso modo c'est pas des structures autant des vrais par rapport avec droit économique ça va parler là droit l'autre droit va parler là ou pas vraiment entendre par exemple soulever dans société et moun pas capable manger pas vraiment entendre structure qui travaille dans la question droit de l'homme droits humains yo parler de ça bon peut-être ça arrive moi qui pas fait trop nouvelles qui pas attendre yo même pas attendre yo dans ce sens ça par exemple sous prend des jeunes qui fait 20 ans 25 ans y a l'école yo travail et puis après ça là yo pas capable de joindre travail yo dans chômage pas attendre et structure ça yo parler de ça est-ce que vous pensez que c'est voulu ou du moins c'est une mauvaise lecture de la part de ces entités-là, de ces structures-là, donc qui pas trop aborder question droits humains, capable de dire dans sa totale dans ces aspects les plus divers. Je pense que l'important pour me préciser par rapport à la question là que droits civils et politiques alors pour me venir sur question là, d'abord individuel. Doit adresser à l'individu, qui est différent de droits économiques et culturels, qui quand même, alors, ce sont des droits programmatoires qui sont adressés à l'État. Maintenant, les droits civils et politiques, c'est des droits auto-exécutoires, côté que sont obligés de gagner application directe au niveau interne. Et qui est différent de droits économiques, qui sont des droits programmatoires. Maintenant, droits programmatoires, c'est des droits qui sont adressés à l'État. Ça veut dire qu'ils dépendent de capacité de l'État pour mettre en œuvre. Et qui l'État nous gagne? Dans l'état actuel des choses, nous sommes capables de constater l'État nous est en faillite économique. Et en pile l'économie, c'est confirmé. Ce qui veut dire que est-ce que l'État pareil ou en mesure pour que vous exigez de telle chose. D'autant plus que chaque instrument gagne un protocole facultatif qui est rattaché avec eux. Eh bien, c'est ce protocole facultatif qui trace la procédure à suivre pour que chaque individu lui-même qui senti doit le violer à un niveau ou l'autre, capable de, par exemple, invoquer droit ça qui violé par devant une juridiction que l'État lui-même a créée, qui pour balayer encadrement nécessaire par rapport à la violation. Alors que dans le cas qui nous concerne, eh bien, Haïti n'a pas ratifié le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques et culturels. Bon, deuxième protocole, le protocole de San Salvador, qui est toujours un protocole qui concerne PIDESC là, qui c'est Pacte international relatif aux droits économiques et culturels là, nous pas ratifié. Ce qui veut dire que ça vient permettre que la question de l'invocabilité de ces droits-là par devant les juridictions nationales n'est pas posée. Bien, et au monde nous pas qu'à permettre ou invoquer ça parce que pas invocable du moment que le protocole là pas ratifié par Haïti. Maintenant, même s'il était ratifié, le problème serait toujours là. Pour qui ça? Parce que ces droits-là, ce sont des droits qui s'adressent à l'État et qu'il revient à l'État de prendre des mesures pour assurer mise en œuvre de droits ça. Maintenant, il y a des États que ça arrive, comme les États-Unis, qui peut-être lui-même pas ratifié pacte international relatif aux droits économiques et culturels là, mais par contre, système n'a arrangé de façon qui permet que l'individu soit capable de répondre de propres besoins, répondre de besoins. Par exemple, il pas ratifié certes, mais quand même, il entrer dans culture, dans valeur
américain yo, société ya, et c'est des bagailles, même si yo pas quand même un instrument qui sous tête yo, qui exerce une pression sur eux, même si c'est une pression morale, je sais quoi, mais yo même yo arrangé de manière à permettre à ce que tout individu, tout citoyen ait capacité pour aller des services. Et il y a un discours que le fameux le président Roosevelt était prononcé en 1941, il y a un discours qui était dans 4 droits. Droit à la liberté d'expression, la liberté de religion, l'affranchissement de la misère, qui inclut un certain nombre de droits, comme par exemple droit au travail, droit à la sécurité sociale. Donc, droit ça, c'est des droits fondamentaux. Alors que, ils n'ont pas ratifié PAC là. Ils n'ont pas ratifié PAC là, mais ils reconnaissent que droit ça doit respecter. Et ils prennent des dispositions pour respecter. Parce que le citoyen américain qui a besoin d'aller à l'hôpital, il a tout simplement besoin pour machine ni l'aller. Parce que déjà, l'hôpital a existé, service existé, il y a accompagnement, il y a capacité tout pour lui-même personnellement pour faire des placements. C'est-à-dire que d'un côté, l'État prend une responsabilité, il crée l'hôpital, il équipe l'hôpital là, il met des médecins pour faire service, et individu comme citoyen, il y a moyen pour l'aller des santé, pour l'aller des soins. Donc c'est ça notre problème. Le problème d'Haïti, c'est un problème surtout socio, économique et culturel. Ok. Maître Pierre-Lys, on va essayer de regarder les bagages, nous sommes capables de dire de façon plus que concrète même. Haïti ratifié question des droits de l'homme. C'est ça. Yeah. Nous ratifier. Maintenant, si nous décidons de nous ratifier, parallèlement, nous avons l'État qui est en faiblesse. Mais pendant l'État est en faiblesse, même l'État ça, il est là pour lui assurer droit ça, il est là pour comme si nous citoyens qui vivent dans le pays pour lui permettre de jouir de droit ça. Maintenant finalement, qui sens, qui valeur nous sommes capable de dire et droit de l'homme n'a bien dans la société là, donc s'il est ratifié que nous-mêmes comme citoyens qui dans la société donc droit nous droit qui existe droit que nous doit jouir convenablement nous pas capable de jouer. Alors, qui sens ça ratification ça c'est que du moment que Haïti est ratifié, bon, il valable pour tout État qui d'accord ratifier un instrument international. Mais, comme dans le cas d'Haïti, on était là. Haïti ratifié un instrument international. Il ratifie avec toute exigence que le Canada donne. Maintenant, individuellement, même que droit ça, dans la mesure où il s'agit des droits auto et exécutoires, comme par exemple les droits civils et politiques. Maintenant, l'individu a une capacité pour lui invoquer droit ça sur le plan interne. Au cas où il sentit que il est menacé, parce que son droit le gagner. Maintenant, parce que procédure, pas là, une fois que Haïti, alors instrument, une fois qu'il a été ratifié, il crée aussi une procédure pour l'individu capable effectivement invoquer. Ça, c'est sur le plan interne. Mais si par exemple, sur le plan interne, il n'y a pas de satisfaction, l'individu a une capacité pour aller au niveau régional ou au niveau international. Au niveau régional, au niveau de l'OEA, au niveau international, alors au niveau universel, dans le cadre des Nations Unies, il y a des entités, des organes qui existaient pour recevoir des plaintes, pour recevoir des communications individuelles. Maître Pierre-Lys, on va essayer de garder ça plus clair. On nous dit aujourd'hui là, un ensemble de jeunes qui fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils ont étudié, et puis qu'on y a là, société a demandé pour aller à l'école, il y a l'école. Et le nom dit à l'école, nous connaissons ça veut dire par rapport avec nous-mêmes côté nous sortis. Ça veut dire tout ça, tout élément ça demandé comme si nous avons pour aller à l'école, pour finir, pour kembe, pour faire, pour arriver côté pour arriver. Maintenant, quand y a jeunes ça ont fini là, ils ont formé, ils ont gain papier dans main, donc ils sont pas capable joindre travail, ils sont pas capable travailler. Et puis quand y a là, ils ont lagué au chômage pendant que eux même ils arrivé dans un moment côté. Ils fin grand monde, ils estiment ils fin grand monde côté. C'est pas maman et papa qui t'a doit aider encore, c'est eux même qui t'a doit aider maman et papa. Maintenant jeunes ça ils pas incapacité ça, ils pas capable joindre travail, ils pas capable. Et comme si ils sont censés déshumaniser. Maintenant jeunes ça sont dire qui ça doit faire. Est-ce que quand y a là nous bral rentrer dans logique à porter plainte ou du moins concrètement sur le terrain qui ça est capable de faire? Concrètement ça est capable de faire? Pas oublier que nous disons que les droits ça c'est des droits programmes, droit au travail, droit au logement,
tout ça c'est droit programme. C'est l'État qui a une capacité de arriver à l'État pour l'État prendre disposition pour créer effectivement et pour prendre des mesures pour que effectivement monde qui besoin service ça aujourd'hui droit au travail. D'ailleurs son droit fondamental, son droit qui a une double dimension à la fois social et économique, bien sûr. Et social parce que si mon n'a pas de travail, ça va mener à poser des actions qui quand même fragiliser l'ordre social. Et économique, si mon n'a pas de travail, eh bien, la permettre que lui quand même participer dans certaines mesures dans le développement pays dans le sens que la contribuer parce que si on n'a pas de travail donc à contribuer pas à payer l'État donc retour là en quelque sorte là pour l'État. C'est ça que fait moi tout signaler que gagné une délégation qui était à la délégation qui était venue en Haïti et qui sortit dans l'entité ça qui c'est le Conseil économique et social des Nations Unies qui font travail d'évaluation de la situation sociale en Haïti et son groupe collectif ad hoc sur Haïti qui était venu en 2015 et bien groupe ça en 2017 pardon et groupe ça ils font un travail d'évaluation et en juillet 2017 ils produit un rapport à l'Assemblée générale côté que ils fait des recommandations dans le rapport ça. Ils expliquent que parmi les recommandations moi même souligné là d'ailleurs c'est recommandations pour que Haïti lui-même ou un gouvernement prenne des dispositions pour créer un climat de paix de tranquillité qui favoriser investisseurs venir investir pour créer travail parce que l'équation c'est quoi ou créer travail chaque fois créer plus de travail il y a plus de monde qui travaille le taux de chômage a diminué et chaque fois le taux de chômage a diminué et bien par la même occasion il favoriser l'augmentation du taux de croissance au niveau de l'État. C'est chaque fois qu'il y a plus de monde qui travaille et bien quelque part là quand même et augmenter la permettre que l'État lui-même de plus ou moins et joue un retour que le joignent et ça on peut payer normalement on peut payer courant même si ça a entré dans notre démarche notre éducation là-dedans. Donc maintenant ensemble de droits ça yo droit à l'éducation c'est toujours droit son droit culturel droit au travail droit à la sécurité sociale droit à la sécurité c'est son droit social. Maintenant tout droit ça c'est l'État qui a mettre en œuvre. Maintenant si l'État pas le mettre en œuvre seul ce qu'a fait c'est parce que ou t'as qu'à aller au niveau régional pour porter plainte ou bien d'abord avant d'aller dans régional là on a dit ça sur le plan interne ça n'a pas sur le plan interne ce qu'a fait c'est si par exemple protocole est ratifié Haïti pas ratifié protocole là donc ce qui veut dire qu'il n'est pas invocable devant les juridictions nationales parce que c'est protocole là qui trace ces procédures là qui dit mais comment pour faire parce qu'il y a un principe en droit de l'homme c'est le principe de subsidiarité pour arriver au niveau régional ou au niveau universel faut que d'abord on épuiser les voies de recours interne voie de recours interne c'est fait toute ça procédure mando pour faire au niveau interne sous pas une satisfaction et bien le ça au niveau international parce que j'en parler là ça veut dire nous la des bras balancer là eh bien non mais pour y a pression qu'a fait pression pas forcément qu'a fait en termes procédural en termes juridiques il qu'a fait en termes de par exemple des mouvements de sensibilisation de mobilisation pour faire pression sur l'État pour faire l'État effectivement prendre responsabilité parce que quand même c'est des droits qui garantissent au niveau international il y a un rapport à la dignité humaine parce que la notion de la dignité humaine, son notion quand même qui est fondamentale, qui est développée par un certain nombre de théoriciens, et même le professeur Yacoub, un professeur de droit international, monsieur explique dans un texte qu'il a rédigé, qui est intitulé Réécrire la Déclaration universelle des droits de l'homme, monsieur dit notion de dignité à son notion qui participait dans le fondement de l'idéal commun, c'est-à-dire que dignité, c'est un principe selon lequel eh bien, aucune personne ne doit être traitée comme un objet. Donc, son monde ou doit gagner effectivement, ou doit gagner, ou doit bénéficier d'un certain nombre de droits, ou de jouir de droits ça. Okay. C'est ça que fait dans l'article 11, PIDESC, là, qui c'est Pacte international de droits civils et économiques et culturels, gon disposition, mais gon précision qui fait que c'est le droit c'est d'avoir un niveau de vie suffisant lorsque moun gagne des droits qui automatiquement revient à ou même faut vivre tant que moun faut gagner moyen ça pour satisfaire
Ben nous pouvons dans question ça ici, non? Oh, À un malheureusement, niveau de vie suffisant, nous pouvons là-dedans. nous pensons que nous loin toujours. Il y a pile de travail qui pour faire pour que vraiment nous arrivions à adresser ces problèmes ça yo, comprendre yo, poser de manière sérieuse pour que nous arrivions vraiment satisfaire une quantité de monde qui vivent vraiment dans une situation de pauvreté, dans une situation de misère et vraiment donc Oui, Maître Pierlis, maintenant, on a dit comme ça où tu as gagné des personnalités et dans le gouvernement qui t'a chita ensemble avec vous. Tu as son panel ensemble avec vous là, et puis tu as dit, Maître Pierlis, là, et nous t'avons une consultation dans mon. Et en ce qui a trait à la question des droits humains, là, et dis-nous, si nous t'avons gagné 3 droits dans la question des droits humains, 3 bagages nous t'avons doué attaquer à eux, même si qui ça le tapier. il n'y a pas qu'à 3 seulement, il y a plus. Bon, on nous dit 5. Qui 5 premiers bagages ou t'as dit? Il y a plus, il n'y a pas qu'à 5 seulement. Non, non. Parce que On dit qui plus urgent. On t'a pas attaqué là. Parce que il y a un principe en droits humains, c'est que les droits humains sont indivisibles. Tous les droits humains sont liés. C'est-à-dire que ou pas qu'à prioriser droit à la vie sous droit à la santé. Ou pas parce que sous pas gain santé ou pas gain la vie. Yo ma connaît ou dans l'autre. Yo indivisible et interdépendant, c'est-à-dire une dépend de l'autre. Donc si m'doué non mais qui côté mien avec oui Maître Pierlis. Tout à l'heure on dit non seulement on dit li évident nous comprenons et n'a vivre dans notre vie de tous les jours. Li évident que ou gon l'état qui en faiblesse. Ou li évident que ou gon l'état qui vraiment pas capable répondre capable dire avec attente nous. On l'état qui pas capable répondre avec défi capable dire que monde là mettez dans face là. On nous dit comme ça nous pas attaquer toute bagaille. On dit comme ça nous a prend 5 axes prioritaires dans la question des droits humains. C'est qui ça le tapier? Moi-même, nous avons essentiellement, nous avons attaqué essentiellement les droits économiques, socio-culturels. Parce que, Samuel, si on pose des problèmes sérieux dans la société, problème grand goût pas capable poser. Le droit à l'alimentation, c'est un droit fondamental. Si on n'a pas qu'à manger, ou pas capable de manger, ou pas capable de manger, bon ensemble de bagages qu'on pas capable demander pour le faire. Droit à l'alimentation ou bien droit au travail. Non, avant même ou aller dans droit au travail là, si nous avons faire. Question droit à l'alimentation, hein, nous avons pas de problème. Journée aujourd'hui, on a vivant dans le pays, hein, il y avait autour. Par exemple, question qui gagne dans ghetto, mon a goumé avec moun parce que généralement pile moun remen dire et des fois moi de tête moi si c'est pas vérité lié tout, automatiquement moun gen clé vente ou nan mail, li commando tout. Et c'est ça fait bon paquet moun là donc yo toujours mené au bout du nez, yo fait ça ou vle par rapport avec question manger et ou prendre en compte même l'autre travail, 3 cas ko bou gen, li passer dans qui ça le passer dans manger. Justement. Ça veut dire jodi an là et son constat qui est très malheureux. Droit à la c'est presque ça non. Oui, droit à l'alimentation, c'est un bagage qui urgent, qui fondamental, automatiquement, li pas résoudre, donc nous mettre ranger kon problème ça on a vivre dans la société, nous fait carré vivre. C'est là pour me retourner avec Sam Dabzola, moi je pense que c'est là encore c'est un problème qui quand même mérite pour adresser dans tout sens parce que même si tu as décidé de prioriser une ou deux sous l'autre, parce que là encore on va rendre compte puis devant que c'est tout qui est nécessaire. Si on a priorité droit à l'alimentation, si on a posé problématique droit à l'alimentation, on va prendre compte que les macroniens avec l'autre bon droit. Oui. Que yon pas qu'à détacher alors. Et si on parle de droit à l'alimentation, automatiquement droit au travail. Droit au travail parce que si pas travail, comment on va l'estimer qu'on va le manger? Ou pas qu'à manger, si on va travailler. Bon, à moins qu'on ait un régime socialiste qui quand même l'État prend tout décide effectivement contrôler toute bagaille et que facilite nous mais sinon régime capitaliste. Ben cette question ba droit au travail là, ben nous mêler là oui. Malheureusement ça pas jamais fait dans la société. Alors gouvernement fait 5 ans et moun yo pas jamais questionner et c'est ça oui la reddition des comptes c'est bon bail vraiment comme c'est les bonnes préoccupations pour nous mêmes. Ça veut dire là un gouvernement li passé le fait 5 ans moun pas jamais garder avant même ni deviner qui j'en tout chômage été. Bien sûr. Et les li aller comment ça y kounya.
Donc nous pas jamais garder ça. Donc question droit au travail, ça veut dire nous très très loin là. Question bah droit ça là nous entraver. Je pense que c'est un travail qui est fait par nous autres qui dans le domaine des droits humains qui connaît nécessité pour que droit ça soit appliqué de concert avec des entités qui sont conscientes de la situation, qui quand même sensibilisées assez, pour nous permettre que pression en fait au plus haut niveau. Je ne vais pas tendance à mélanger politique et droit, parce que nous-mêmes, nous avons fait. Nous avons essayé de dire, mais qui ça, la loi dit, mais ça texte dit, mais qui ça, instrument international dit. En fonction de ça, nous-mêmes, nous devons prendre des dispositions. Donc, c'est en fonction de ça, nous-mêmes, nous devons faire pression sur l'État. Nous n'avons pas besoin de qui l'État va le faire pour nous manger, mais nous-mêmes, nous connaissons, la loi dit, droit dit, ou bien instrument dit, faut que nous doit ça doit garantir. Okay. Donc puisque vous garantit, eh bien vous devez arranger pour que vous respectez. Nous pour deux, nous prenons proposant, mais avant nous proposant, nous demandons 5. Nous sortons dans droit à l'alimentation, droit au travail, droit à la santé. Droit à la santé. Oui. Bon, c'est droit à la santé, c'est un droit fondamental. Aujourd'hui, nous avons constaté, nous avons des chiffres exacts. Mais nous, tout cas, et nous avons un problème sanitaire qui est grave dans le pays, pas de l'hôpital. Et malheureusement, et même les médecins qui sont les principaux acteurs du système de santé, qui ont traité comme vraiment parents pauvres. Ouais. Pratiquement, par contre, remarqué comme ça. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, la démotivation passée par même les principaux acteurs du système de santé. Donc, pas de l'hôpital, médecins n'ont pas décidé de travailler, ils sont démotivés, et puis ça va passer. Donc, on tombe exactement ça que même par exemple, les plus hauts, les dignitaires de ce pays, en plus là-dedans, ils n'ont aucun problème, ils sont obligés de voyager parce que ils ne vont pas prendre des mesures pour résoudre le problème, pour adresser le problème. Et là, même, moi, rejoins, par exemple, où est question de droit à la santé au palais. Donc, si on n'a pas qu'à manger, automatiquement, ou pas qu'en santé. Ou pas qu'en santé. Donc, ça veut dire que c'est une enchaîné avec l'autre. C'est ça que je me dis, même si tu as dit, on prend une, on prend deux, on prend compte. C'est tout pour prendre, parce que tout est important. Ou pour toi, Droit à l'éducation, par exemple, c'est une société fondée sur le niveau d'éducation. Développement de société dépend du niveau d'éducation. Et si nous, aujourd'hui, nous voulons vraiment une société qui peut être capable d'ériger au même rang de l'autre société moderne, c'est que ça, son passage obligé pour que vraiment nous adresser le problème d'éducation. Et dernier pour nous proposer ça. Bon, doit à un niveau de vie suffisant. Le doigt à un niveau de vie suffisant. Moi, j'aimerais me dire doigt au loisir. En nous proposant, donc nous avons tourné à l'heure. Engade, c'est brasser l'idée sushi m'éclaté, n'engade ak lè qui jan exemple visage pays aye. Engade, c'est un coup d'œil total capital sous ça qui passé à la ronde badè dans 11 départements yo. Engade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas dit ça pas gade yo. Engade. De retour après la pause, donc mais Pierre Lys nous pral fin nous pas prêter trop. J'ai l'impression qu'il laisser dans une autre occasion laisser ça n'a rentrer dans plus. Non causer un peu bien. Et nous t'a parlé tout à l'heure par rapport avec un ensemble de droits que nous t'a estimé qui t'a plus ou moins on pas dire qui plus important non, mais qui t'a prioritaire pour nous par rapport avec société pan. Maintenant droit ça yo que nous sommes parler de eux même là. Le yo pas respecté, sous qui ça n'a débouché même. Bon, les droits ça va pas respecter ou cas tomber pratiquement dans ça nous tomber aujourd'hui là. Par exemple, on va vivre des événements à répétition. C'est quand même l'insatisfaction de ces droits qui entraîne ça n'a plus aujourd'hui là. Donc on vient une frustration enragée, voilà, qui une frustration généralisée. Et qui permettent que tout le monde vient obligé, n'est-ce pas, à penser à la violence. Parce que les gens ne veulent pas qu'à manger, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas un côté pour le rester, le droit au logement pas garanti, ils n'ont pas l'hôpital, les malades pour l'aller, ils n'ont pas manger pour le manger. Pas de loisir, on se loisir, on a fait bagaille. Mais bon, bien sûr. Donc, imaginez que, un monde comme ça, il n'y a pas l'autre bagaille qui est frustré, tomber dans une frustration profonde et qui quand même mène à poser des actions qui
affecté, même ou même moi-même qui là. C'est ça qui arrive chaque jour dans la société. Et ça qui vient arriver tout, et mettre Pierre, il faut moins dire tout. Question frustration n'a parlé ya, l'ensemble de droits ça yo pas respecté ou même qui t'a plus ou moins bénéficié de yon nan droit ça yo, ou vinn dans comme monde qui exposé, Bien sûr, ou vinn dérangeant sans que ou même ou pas vle, sans que ou même ou pas souhaiter ça. bien sûr. Par exemple, on travaille dans une société côté 3 jeunes pas travail. Automatiquement jeunes ça pas travail, donc ou même cap travail là, c'est Ou vinn une c'est véritable une bénédiction cible. mais Ou les vinn une vinn véritable dérangeant ou vinn cible, dans comme vraiment. monde qui vient cibler. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, si nous comment capable de résoudre question ça même pour nous finir parce que si nous avons des problèmes il faut que nous chercher nous capable dire alternative faut que nous chercher plus ou moins des solutions pour brièvement Bah, c'est comment résoudre ce solution, problème le problème solution, des droits humains dans notre pays. Solution li d'abord politique. Parce que problème politique yo, phénomène politique yo, yo à la base de problème ça on a besoin aujourd'hui là. Parce que politique, économie, droit, c'est un domaine qui est un peu presque intrinsèquement lié. Donc, ce qui veut dire, ou pas qu'un véritable problème pays, c'est d'abord un problème politique qui engendre le problème nous gagnons là. Il faut quand même penser à aborder, à adresser les problèmes politiques, à les résoudre. Ça, me pense, il passe par acteurs. Parce que tant et aussi longtemps que nous avons une crise politique indéfinie, je pense que c'est tant et aussi longtemps que nous avons un problème, ça va venir aujourd'hui. C'est d'abord résoudre le problème politique, et ensuite, après, poser problème économique, poser problème social, poser problème culturel. À ce moment-là, je pense que nous sommes capables. Donc, en un mot, la solution que nous avons préconisée à problèmes économiques, sociaux, culturels dans la vie aujourd'hui, est forcément passé par quand même un climat politique stable. OK. Dernier mot pour nous finir ou quoi dans le pays hein? En pile. Et pour qui ça pour nous finir? Et c'est ça qui fait me choisir là-dedans. Même si les gens liés là, avec toutes les difficultés qu'on connaît, même toujours été un monde qui très qui confiant que on joue, même si c'est pas génération pas maintenant et pas génération pour là malheureusement, mais quand même parce que le pays ça les cas n'a besoin n'a pas couler, n'a pas capacité de bon moment là-dedans, de moment et vraiment et avec un peu de solidarité et sérénité. Dernier mois c'est qui ça dit? Ça m'a dit c'est que moi-même pense que il est important pour que les acteurs politiques de ce pays prennent conscience de la situation actuelle de notre population, des conditions dans lesquelles elle évolue. Parce que yo problème n'a vu aujourd'hui là, son problème qui demande que yo même yo prend conscience en premier parce que c'est eux même qui véritable acteur yo. Prendre conscience en premier veut dire que d'accord, eh bien poser problème, chita ensemble pour discuter, pour capable résoudre problème politique yo et à ce moment-là nous capable penser à problème que me poser là que c'est problème économique, problème sociaux, problème culturel. Sans quoi n'a toujours une société gens lié là, une société en débandade, une société côté que monde frustré parce que depuis monde n'a pas qu'à manger, pas qu'à boire, pas qu'à l'école, pas qu'à une éducation, pas qu'à l'hôpital, et bien là toujours un monde qui frustré à ce moment-là devient menaçant même pour nous même qui quand même plus ou moins paraître des mondes qui bénéficiaient du système. Et même pour propre tête parle. Donc, M. Pierre-Lys et Mabdou, merci parce que vous avez accepté l'invitation. Donc, j'espère que nous avons l'autre occasion pour nous parler plus. Donc, c'est un plaisir pour nous te recevoir dans le garder. Même pas capable d'aller sans pas pour me dire merci avec un ensemble de monde qui te permettent non seulement émission faite, mais qui te permet tout, et gestes de solidarité, gestes d'amour, ça que nous te fait à l'égard de Solino, qui te permettent vraiment l'été atterrir. Et pour me faire ça, je commencer par un coup de chapeau pour Madame Joseph qui est aux États-Unis, donc qui ouais émission, qui t'a regardé, qui a apprécié le travail qu'on a fait, donc qui te bail, nous t'a capable de dire un gros bourrade pour nous arriver faire un petit geste avec des mondes et qui dans Solino. Moi, je dis merci tout avec PDG Aitop, mon cher, mille merci pour coup de main et pour collaboration et travail ça n'a fait l'été fait c'est grâce avec vous-même. N'a dit merci toi avec Rico Jean-Baptiste, un ami, un frère qui croit dans tout ça n'a fait, qui croit dans positivité nous, qui croit tout que et nous gain des bagages que nous capable offrir et avec société. Nous dit merci toi avec tout staff en garder qui était 8h, 9h du soir, 10h du soir, tu es ensemble avec nous, tu as préparé kit, tu as préparé bagages ensemble avec nous pour nous te faire juste ça. Et Rubens, Farah, Rudolph, Walin, tout le monde ça yo, merci en pile.
pour coup de men nous te bay. Et nous dit merci tout avec ou même qui c'est on est capable de dire patron nous dans ce sens ça. Donc qui est là qui toujours regarder qui apprécie le travail n'a fait donc qui permet que et nous-mêmes nous pas décourager là-dedans. Un grand merci à tout staff technique Téléclair là qui est toujours là pour travailler ensemble avec nous et permettre travail ça l'arriver joindre nous côtoyer quel que soit côtoyer. C'est un plaisir pour nous déporter émission ça pour vous. God bless you, see you the next time. I love you. Bye bye. An gade, se brasserie de sushi m'éclaté, nan gade ak lè ki jan exemple visage pays a ye. An gade, se yon coup d'œil total capital sous sa kap passé à la ronde badè nan 11 départements yo. An gade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas di sa pa gade yo. An gade.